Règle de vie numéro 4. La différence entre l'investissement et les paris. Si vous dites, je parie que le prochain champion du monde de la Coupe du monde de football sera à nouveau l'équipe d'Afrique, eh bien, je parie 100 euros. Si c'est pas l'Afrique qui gagne, tu as perdu tes 100 euros. Ça, c'est un pari. Okay. L'investissement, c'est de l'argent qui a un retour supposé, mais en tout cas qui est censé avoir un retour. Par exemple, tu investis dans de la formation pour te permettre d'avoir plus de compétences dans un domaine qui t'est cher, ou qui va te servir pour un métier, ou qui en tout cas te fera sentir bien. Le fait d'être bien, ou le fait d'avoir un nouveau métier, ou le fait d'avoir une augmentation, c'est un retour sur ton investissement. Si tu investis dans des outils qui vont te permettre de mieux travailler, ou de pouvoir travailler, et donc de toucher un salaire, etc., et éventuellement couvrir le coût de ces outils, plus t'apporter des bénéfices, ça c'est un investissement. Si tu achètes par exemple un logement, et que ainsi tu n'as pas besoin de payer de loyer, forcément il y a un coût d'opportunité, cet argent aurait pu être servi à d'autres investissements, ça c'est un élément important à retenir, mais ton gain, c'est que tu n'as plus besoin de payer un loyer. Alors tu auras des charges qui vont venir avec les taxes d'habitation, ce vol qu'on nous prend, c'est immonde. Mais enfin, il y aura des charges, il y aura bien sûr, il faut meubler, il faut l'entretenir, etc. Donc il y a des coûts liés à cet investissement, mais il y a aussi un bénéfice, celui de ne pas payer de loyer, par exemple. Donc, à toi de voir, à toi de juger. Alors, il y a des gens qui savent faire de bons investissements, il y a des gens qui ne savent pas faire de bons investissements. Par exemple, tu achètes des actions en bourse qui te rapportent des dividendes annuels. Par exemple, au hasard, Nestlé en Suisse, c'est un grand groupe alimentaire. Chaque année, ils distribuent entre 2, 3, 4% de leurs profits, donc sous forme de dividendes qui représentent 2, 3 ou 4% de la valeur des actions. Donc si toi tu achètes des actions qui coûtent 100, à la fin du cycle de l'année des affaires de Nestlé, ils vont te donner 2-3% pour te remercier de leur confiance, parce qu'en fait, tu deviens actionnaire, donc tu deviens partie prenante dans les bénéfices de cette société. C'est ça qui est génial dans le capitalisme, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'une société qui marche bien, elle va payer ses propriétaires. Mais comme elle est cotée en bourse, tout le monde peut devenir propriétaire à partir du moment où il achète, donc il investit dans une action qui va lui rapporter un investissement. Le prix de cette action peut fluctuer, on va arriver au pari. Et donc tu peux éventuellement faire une plus-value ou une moins-value sur le prix de cette action, mais c'est pas ça l'idée de l'investissement. L'idée de l'investissement, c'est que je veux une part des bénéfices d'une société à laquelle je crois. Le pari, c'est justement d'aller se dire, non seulement je vais faire cet investissement dans cette action en bourse, mais en plus, je parie qu'elle va monter. Ou d'acheter une maison en disant, je parie que sa valeur foncière va monter. Mais c'est pas garanti, et c'est pas plus ou moins sûr que de dire, l'équipe d'Afrique va de nouveau gagner la Coupe du Monde dans je sais pas combien d'années, je m'en fous, je regarde pas. Ou de dire je parie que tu vas pas réussir à finir de bouffer ton assiette de pâtes en 1 minute, et sinon, vous pouvez parier sur tout ce que vous voulez. Je peux parier sur les prix du blé l'année prochaine, je peux parier sur la montée ou la baisse du pétrole, de l'or. Moi j'achète de l'or comme une assurance, mais pas comme un investissement et pas comme un pari. Donc lorsque vous voulez parier, je vous dis pas que c'est mal de parier. On peut parfois parier parce qu'on a des bonnes informations. On se dit, non, selon mes analyses super pointues d'ouvriers en bâtiment qui regardent Internet une fois de temps en temps, je pense que les actions de telle boîte vont monter, donc je vais demander à la banque d'investir dans les trucs. À tes risques et périls. Encore pire, si au lieu de ton propre raisonnement, tu écoutes les conseillers financiers des escrocs de banquiers qui te disent « Achetez on vous a préparé un produit, oui, c'est un truc dans l'immobilier, c'est sûr, ça va monter, etc. » Puis quand tu signes le truc, tu vois écrit que c'est pas sûr du tout, on sait pas, on n'a aucune responsabilité, etc. Là, c'est un pari. Mais en plus, c'est le pari que tu as conseillé à des mecs dont le métier, c'est de te fourguer des trucs dont ils n'ont pas envie, eux. Donc, à toi de voir. Donc, les paris, ça peut se faire, mais il faut les faire, tout comme aller au casino ou les jeux de hasard, que je déconseille. Enfin, si vous voulez vraiment faire des paris, faites-le avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre.
ne jouez pas avec de l'argent. Voilà, si vous avez des surplus, si vous ne savez pas quoi faire, si vous dites, allez, 2-5% de mes économies, je veux bien les jouer en bourse, ou alors encore pire, au loto. Ça, c'est le loto, c'est une taxe sur les gens qui sont mauvais en maths. Parce que pour vous expliquer, parce que l'idée c'est d'être pédagogue, c'est que s'il y a 1 million de cagnottes et qui vendent 1 million de billets de 1 franc, et qu'il y en a un seul gagnant et qui ramasse la cagnotte, à la limite, vous êtes juste mauvais en statistiques et en maths. Mais en plus, ce qu'ils font, c'est que s'il y avait 1 million de billets vendus à 1 million, la cagnotte, elle n'est pas de 1 million. La cagnotte, elle sera de 500 000 ou de 300 000. Ce qui ils ramassent la plus grosse partie pour eux. Alors, dans certains pays, les profits de ces sociétés de loterie, etc., sont utilisés à des bonnes œuvres. Alors, dans le temps, c'était aider les pauvres du pays. Maintenant, Dieu sait ce que c'est ramener faire de l'éducation LGBT au jardin d'enfants. Enfin, je sais pas quelle connerie ils font avec. Donc, je vous déconseille de faire ce genre de pari. Mais enfin, voilà. Donc, différencier dans votre vie les investissements qui vous rapportent quelque chose. Alors, on peut toujours se tromper, hein, on peut toujours investir dans un truc et ensuite on découvre que soit on a investi trop, on n'a pas les moyens, etc. Ne vous endettez pas, ou le moins possible, pour les investissements. Mais à la limite, encore pour l'investissement, on peut imaginer la dette. Mais alors pour le pari, vous endettez pour jouer en bourse, jamais. Et je vous dis ça d'expérience, je l'ai fait. J'ai gagné beaucoup, mais j'ai aussi perdu beaucoup. Donc, à éviter. Différence entre les investissements et les paris. Très vite, vous serez très, très riche en suivant cette règle. Il faut l'apprendre aux enfants, ça. À bientôt.